tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, c'est moi, Judith c'est mon vrai nom. Je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose de réaliser cette carte au pliage un peu original avec une surprise à l'intérieur. Je trouve le pliage joli comme tout. J'ai emprunté l'idée à Elizabeth Shannon, qui est démonstratrice en Angleterre, dont je m'étais payé un petit cours sur les cartes au pliage original. J'ai adapté le projet en centimètres pour que la carte soit plus simple à réaliser pour nous de ce côté-ci de la manche. Nous allons réaliser une carte dans d'autres tons. Alors j'ai réalisé en amont quelques éléments pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Ça, ce sont les éléments que j'ai découpés avec le lot de poinçons. Alors moi j'en ai encore un ancien, mais il existe toujours. Forcément les visuels sont différents, mais qui s'appelle pyramide de cercles. Vous avez des cercles normaux, on va dire, et des cercles festonnés qui sont coordonnés et que vous pouvez assembler pour que, comme on a ici, je range mes petites affaires avant de tout perdre, pour que, comme j'ai fait ici, vous ayez un petit élément coloré qui dépasse de votre élément blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il vous faudra un morceau de papier blanc qui mesure de mémoire 7 cm et demi sur 10, mais non, sur 13,5, 7 cm et demi sur 13,5. Ça, c'est une base de carte classique. Un A4 que j'ai coupé en deux dans un sens, plié en deux dans l'autre sens. Et il faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 28 cm sur 14. C'est rare que je fasse des cartes qui demandent autant de papier, mais franchement, je la trouve très jolie. Par contre, il y a beaucoup de papier, en tout cas pour le projet que j'ai réalisé ici. Celui-ci, la carte elle-même pèse plus de 20 grammes. Donc, il vous faudra, si vous l'envoyez par la poste, payer un tarif plus élevé que le tarif normal. Avec notre élément qui mesure 28 cm sur 14, on va faire toute une série de plis. J'ai pris cette planche parce que vraiment elle permettra que les plis soient bien précis, mais bien entendu vous pouvez utiliser aussi le coupe-papier. On va marquer donc sur le long côté des plis à tous les 2 cm entre 8 et 20, donc ça fait 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Les plis sont terminés. Pour que je me souvienne et que je ne me trompe pas sur le sens, le premier pli va revenir vers vous, c'est bien ça. Je vais les marquer. Et puis ensuite, on va faire un accordéon. Donc le suivant repart dans l'autre sens. Et en fait, je profite que la carte ne soit pas posée pour bien appuyer mes plis à chaque fois. Hop. Donc on a 7 plis comme ceci, qu'on ne va pas coller, on va les laisser vivre leur vie. Hop, voilà, et donc quand j'ai plié tous mes plis, je la superpose et voilà. C'est ça que permet la planche de marquage Simplicode. Vraiment, on est certain d'avoir des plis pile au bon endroit, c'est au millimètre près. Cette feuille, je vais déjà tout de suite la coller sur ma base de carte et je vais vous montrer comment je procède pour que que la carte s'ouvre normalement. Je vais d'abord en coller seulement un côté avec la colle liquide. Vous savez que c'est celle que je préfère quand il y a un peu de positionnement à faire. Et je vais le placer en essayant tout simplement que ce côté-là, en fait cette marge et cette marge soient à peu près égales. Hop. Ensuite, je ferme bien mon accordéon, j'en colle ce côté-ci. Je le maintiens fermé et je ferme la carte au-dessus. Et voilà, comme ça, c'est positionné. C'est a priori bien droit, surprise, mais oui, ça me va bien. Éventuellement, si vous avez besoin, comme c'est de la colle liquide, vous pouvez faire quelques ajustements, mais ça va être des ajustements de quelques millimètres.
J'ai prévu donc le morceau qui mesure 7 cm et demi sur 13,5 vient se positionner ici. L'idée c'est que ce soit l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre souhait, vos quelques mots à votre destinataire. Hop, je la place. Voilà. Je vous mettrai aussi sur le blog et partout où je mets les dimensions, je vous mettrai les mesures de ces petites bandes décoratives et puis de ce morceau-ci. Pour habiller ce côté-ci, j'essaye d'en faire une version un peu plus légère, donc en mettant un peu moins de papier. Mais bon, je pense quand même que la carte va dépasser les 20 grammes. J'ai envie de faire un petit peu de décoration comme ça, avec ces tampons de tâches. J'aurais pu le faire avant, mais je viens de me rendre compte que j'avais oublié. Et donc, vous pouvez faire cette décoration en amont avant de coller votre papier. Alors, ce qui est extraordinaire avec ces tâches, c'est que c'est très facile à tamponner. Il n'y a pas d'endroit d'envers. Hop, je les essuie pour ne pas faire de bêtises. Pour décorer les 3 éléments qui vont être à l'intérieur de mon accordéon, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine dans la série des cartes simples et rapides, mais je vous en avais déjà fait un élément il y a quelques temps. J'ai mis des gouttes d'encre sur des lingettes pour bébé. Et puis je vais ancrer en fait un tampon sur ce tampon d'une certaine manière. Ça devient mon tampon encreur. Je vais faire 3 feuilles différentes. Alors du coup, quand j'ancre, j'essaye de faire quelques mouvements comme ça vers la gauche et vers la droite. J'ai pris 3 feuilles différentes, je ne vous ai même pas montré, du set de tampons Gorgeous Sleeves. Et puis les taches que j'avais prises venaient aussi de ce set de tampons. Mais j'ai pris 3 différentes parce que j'avais envie que mes 3 éléments soient un peu variés. Ils dépassent, mais ce n'est pas grave. C'est ça que je recherche. J'ai choisi des couleurs qui soient un petit peu de la saison de Noël. Parce que j'ai décidé que ce serait une version de Noël. Ceci dit, l'autre l'été aussi, mais c'était une version plus gourmande avec la collection des pains d'épices. Je trouve extra. Je mange pas forcément énormément de pain d'épices, mais des petits gâteaux de Noël, ça je dis pas non. Hop là. Voilà. Pour les coller, ce que j'ai tendance à faire, c'est je fais mon petit repérage. J'ai envie d'en coller donc ce côté-ci. Je vais le faire à la colle liquide pour avoir un petit peu de temps pour le positionner. Et puis je le place avec la carte à peu près fermée. Ensuite, je vais mettre l'élément le plus haut. Donc, il va se trouver de ce côté-ci. À nouveau, j'en colle le côté droit une fois que j'ai retourné mon élément. Et puis, je vais le placer comme ceci. Oui, c'est bon. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. Parce qu'évidemment, si je mettais de la colle là, ben, ma carte serait collée fermée. C'est un peu embêtant. Et puis, je vais placer celui-ci en dernier. Hop. Comme ceci. Sur ma lingette, j'ai mis comme couleur baie des Bermudes, Copacabana et Horizon de Bruyère. Alors voilà, j'ai comme là un petit peu de colle qui dépasse. Donc je fais bien attention de l'essuyer pour m'assurer que tout ça ne colle pas ma carte fermée. Je m'étais fait tout un élément comme celui-ci avec le même tampon, si je puis dire, et le même set de tampons aussi, ce sont les taches. Je vais pouvoir le coller sur le devant. Je l'avais fait en amont pour ne pas vous ennuyer avec ça. Mais je vous dis de toute façon, ma vidéo de mercredi sera basée sur ce thème-là. Je vais vous
montrer tout le processus pour se faire ce genre de tampon encreur maison. Voilà, et ici j'avais envie de coller comme souhait, je récupère un bloc, celui-ci qui vient de Noëls Inoubliables, puisque dans Gorgeous Leaves il n'y a pas de souhait, et j'ai pris cette fois-ci que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. À nouveau je me suis fait des éléments avec le lot de poinçons pyramide de cercle. J'ai par contre envie de l'ancrer de façon à ce qu'il soit clairement lisible, donc je le fais sur mon tampon encreur. Là j'ai choisi BD Bermude. Que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. C'est tout ce que je souhaite. Hop là. Eh bien, voilà. Non mais, c'est moi qui commande. Hein. Je colle ça, hop, bien au milieu pour qu'on voit les petits festons sur le côté. Et puis ça, je vais le coller avec des mousses 3D qui sont là devant moi. Je vais en mettre 3. Voilà. Et puis je vais pouvoir le placer comme ceci. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Un grand merci à Elizabeth Shannon qui m'a fourni l'inspiration. Je vous représente ce qu'on a utilisé, le set de tampons Noëls Inoubliables, le set de tampons Gorgeous Leaves, qu'avons-nous utilisé d'autres? Les poinçons pyramide de cercle et puis vos adhésifs et les tampons que vous choisirez. Voilà, j'espère que ce nouveau projet avec une petite ouverture et son effet waouh, je pèserai celle-ci pour pouvoir vous dire dans l'article s'il mesure plus de 20 grammes, mais à mon avis oui. Ce sera une carte à remettre en main propre ou avec un petit supplément de timbre. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous avez envie, il y aura un atelier en ligne. Envoyez-moi un message si vous voulez recevoir le lien. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.